Ne dit-on pas que la route est un facteur de développement? Quand la route passe, les choses changent et la joie des riverains est perceptible. Mais à côté de la route, d'autres facteurs absents peuvent entacher l'action des bienfaiteurs. Nous avons fait le bouchon aujourd'hui, on n'en disconvient pas. On souffre. Vous souffrez comment? Bon, on n'a pas de lampadaire, mais on a souvent beaucoup de braqueurs dans le quartier. Il n'y a pas d'eau aussi. Depuis combien d'années, on nous ment toujours, mais il n'y a pas d'eau. Aujourd'hui, une solution a été trouvée pour la route. Bon, on ne refuse pas, c'est la solution de tout le monde. Est-ce que ce n'est pas la solution de tout le monde? On ne refuse pas, c'est bien, on n'en disconvient pas. Mais il manque de lampadaire, de courant et l'eau. C'est tout. Est-ce que vous ne pensez pas que ça va arriver? Mais quand? Non. On veut la flotte ici, là. On nous a déjà assez menti, c'est pas aussi à tout moment. À tout moment, certes, la route là a été faite peut-être, on a dit que ça a été tracé depuis peut-être longtemps. Est-ce qu'on devait savoir qu'on devait tenir un jour? Bon, c'est déjà beau, c'est gentil, il y a déjà la route, on veut le courant et l'eau, c'est tout. Quand les jeunes se plaignent, que peuvent bien dire les plus âgés qui sont dans l'attente de bonnes nouvelles depuis belle lurette? Ils ne font pas les trottoirs, ils ne font pas la pompe, ils ne font pas les poteaux. On n'a rien. Rallier le pont d'Akébé à Bellevue 1 dans le 3e arrondissement de Libreville n'est plus un rêve. La route est désormais praticable en toute saison et ce malgré les manquements observés. Seul bémol, la route Bellevue 1-Rio est loin de voir le jour pour diverses raisons. L'insalubrité serait-elle la maladie incurable de la gestion municipale? Ici au quartier cocotier de Libreville, comme partout ailleurs, le constat est désolant. Absence de bac à ordures, caniveaux bouchés, passage de véhicules obstrués par l'état d'immondice. C'est la désolation totale. Vous pouvez le constater si bien que moi que après le départ de Sovog, remplacé par Clean Africa, et c'est partout dans tout Libreville, à la place des bacs à ordures, ils ont eu à, vous appelez ça comment, les tractopelles. C'est dorénavant, ce sont les tractopelles qui viennent enlever la saleté. Et vous pouvez remarquer que le tractopelle, à chaque fois qu'ils viennent, ils ne font que creuser. Aujourd'hui, cette voie, elle est bloquée. Le constat, c'est sans commentaire. Ce lieu, comme d'autres, devient le régal des oiseaux et parfois un lieu où les enfants n'hésitent pas de jouer avec les risques de maladie. L'interpellation auprès des autorités, c'est d'élever la pensée. Il faut orienter la pensée sur des nouvelles stratégies de management de Clean Africa. L'idée n'est pas mauvaise de mettre en place ce système de ramassage avec des tractopelles, mais il était préférable encore de remettre les bacs à ordures. Les ordures à Libreville donnent une impression d'avoir une oreille dure. Plus on les évoque, plus elles perdurent. Les élections municipales de décembre dernier au Gabon ont vu la participation de deux grandes formations politiques dans le département du Haut-Tem, à savoir le Parti démocratique gabonais et le Centre libéral réformateur qui se sont partagés des conseillers et a vu à la tête de la commune de Mivou le célériste Zéphirin Nzong Niare. Mesdames et messieurs, au risque de paraître divergent dans notre démarche, permettez que je vous communique les résultats issus de ce scrutin, afin que vous mesuriez le niveau de discorde, voire de dangerosité de certains amis supposés être les premiers responsables politiques de notre département. De mise en place du bureau du conseil. Au poste de maire titulaire, le candidat Zéphirin Nzong Niare du CLR a obtenu 11 voix sur 19. Grande est la surprise de la nouvelle équipe municipale de savoir l'annulation de ce scrutin qui n'a pourtant subi aucune contestation. Les Mivoulois en particulier et les Gabonais en général, sauf perte de mémoire collective, n'ont pas souvenir qu'un événement mettant en cause ce vote ait pu être à l'origine des travers vécus ce jour. Les populations de Mivou en général et les céléristes en particulier demandent l'implication du chef de la majorité républicaine de l'émergence pour que les choses se passent dans les normes pour mieux préparer le scrutin à venir. C'est au sortir d'après d'intenses discussions que l'élection du nouveau président du conseil régional Ogo-Estuaire a pu se faire. Occasion pour le président de l'église évangélique du Gabon de s'exprimer sur ce qui est apparu comme une élection difficile. Ce que nous retenons de ce synode, c'est que le révérend pasteur Christian Réora est désormais le président régional. C'est lui qui a la responsabilité de cette nouvelle région synodale dans sa nouvelle configuration. Il faut dire que le schéma de l'Ogo-Estuaire, c'est exactement le même schéma que dans la région synodale de Wolentem,
où à un moment donné, le conseil a été choisi, a été mis en place par eux-mêmes en toute liberté. Mais il y a eu 2 candidatures et des frères n'ont pas pu s'humilier pour laisser l'attitude à l'un ou à l'autre. Alors les 2 ont tenu à être là, à être à la tête de cette région synodale. La perspective du synode national de l'Église évangélique qui s'annonce a également permis au président de commander ces 4 années passées à la tête de cette institution religieuse. Je pense que c'est la joie de beaucoup de voir le pasteur Assoumou partir, se retirer. Je pense aussi que c'est des regrets pour d'autres qui ont pu nous voir à l'œuvre et qui auraient souhaité certainement que nous continuions à conduire la destinée de cette église. Mais nous avions opté pour un système de 4 ans, pour une durée de 4 ans, un mandat de 4 ans. Alors il me revenait de convoquer le synode dans les temps convenables, dans les temps indiqués. Des regrets exprimés à la fin de cette mandature, peut-être, mais des regrets qui n'entament certainement pas la joie que ce dernier a eu à servir les intérêts de son Église. Le synode national, prévu pour la semaine prochaine, sera l'occasion pour Glissant Assoumou de passer le relais au nouveau berger qui devra désormais faire paître les brebis du Seigneur.